Implanté sur un terrain très allongé, le pôle des sciences économiques, sciences humaines et sciences de la ville regroupe une succession de bâtiments qui s'insèrent dans l'environnement du bois et de l'étang voisin. Ces bâtiments indépendants se relient entre eux au dernier niveau par un immeuble-pont. Les modules sont associés par deux au moyen d'atriums, des cours intérieures formées de parois de verre entre des façades de béton brut. Un revêtement de cèdre rouge brut introduit le bois dans la cité des cartes dominée par le bois et l'étang. Mais rentrons plus à l'intérieur de cette université. Bâtiment, et c'est assez marrant parce que c'est un bâtiment qui a été divisé en trois parties, qui sont trois parties identiques en fait. Il y a la partie A, la partie B et la partie C. Là on se retrouve devant la partie C. Chacune des parties a le droit à son amphithéâtre. On ne va pas se séparer par discipline, mais on va se séparer par besoin en fait. L'aile A, je sais qu'on l'a plus utilisé pour des travaux pratiques, etc. L'aile B, on a surtout utilisé l'amphithéâtre. Et l'aile C, ça va être des salles qui sont équipées d'ordinateurs. Et voilà. Donc c'est des passerelles, justement. C'est des passerelles de ce type-là et des chemins, sinon, entre les différents bâtiments qui communiquent entre eux. En face de cette maison d'étudiants, il y a mon bâtiment préféré qui est la bibliothèque. On dirait en fait on dirait un bunker quoi. On dirait un bunker qui est comme si on avait créé un bunker et au lieu de le construire sous le sol, on l'a créé à l'extérieur et on l'a surélevé. Et à mes yeux, je pense que la bibliothèque c'est le bâtiment le plus réussi. Ça me fait penser justement à une maison sur pilotis qui a juste sur Yvette, qui s'appelle la maison de l'Utopie, qui est sur pilotis, qui elle est en tôle, mais la couleur est sensiblement la même et la forme un peu rectangulaire cubique est aussi. Le bâtiment Carnot, de 133 mètres de long, abrite l'École nationale des ponts et chaussées et l'École nationale des sciences géographiques.
Tels des ponts suspendus, deux verrières cintrées couvrent l'espace libre entre les bars abritant bureaux et salles de cours. Un jeu de suspente, bracons en toiture et câbles d'acier en façade les maintiennent en sustentation. L'axe de la Terre est emblématique de la cité des Cartes. Il désigne le point du ciel où brille l'étoile de la petite ours. L'axe de la Terre surgit au centre du rond-point sur un sol de dalles de lave noire craquelées issu du Massif central qui évoque les forces géologiques créatrices. Par son architecture originale, audacieuse et futuriste, le bâtiment de l'Essier-Paris répond aux exigences du savoir des nouvelles technologies. Son immense plan incliné, métaphore de l'envol, dessine un nouvel horizon. À l'intérieur, la rue Galerie, éclairée par une verrière, constitue un vaste espace de convivialité qui draine tous les mouvements et donne accès de part et d'autre aux laboratoires et salles de cours.